Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse en notre compagnie. Qui que vous soyez où que vous soyez. C'est vraiment une grâce de l'Éternel. C'est un honneur pour nous. Un privilège de pouvoir encore vous retrouver et qu'ensemble, autour de la parole de Dieu, nous puissions nous réinstruire. Partager quelques instants de la parole de Dieu. La parole qui nous édifie. La parole qui nous vivifie. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème. L'antivirus pour un monde infecté et affecté. L'antivirus pour un monde infecté et affecté. Avant de commencer, je voudrais vous inviter quelques instants dans la prière afin que le Seigneur soit des nôtres et qu'il puisse nous accompagner dans ce que nous aurons à faire. Prions. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci pour ton pardon. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ce souffle que nous trouvons en Jésus-Christ. Merci pour la restauration. Merci pour les différents partenaires et toutes les parties prenantes à cette émission, pour ce ministère sur les réseaux sociaux. Merci pour les femmes et les hommes, ceux-là qui nous écoutent en ce moment, qui sont sur l'internet ou encore par des moyens de lecture, sur quelques supports que ce soit. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. C'est toi qui as prévu tout cela. C'est toi qui as pourvu et qui as permis que cela arrive, cela se passe. Que ce message soit entendu aujourd'hui. Père, parle à chacun d'entre nous. Car lorsque tu parles, tu ne parles pas en vain. Tu parles pour nous instruire. Tu as un but pour chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Ce nouveau thème que nous abordons aujourd'hui s'inspire de la suite de notre texte du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 28, précisément les versets 7 à 9. Actes des Apôtres au chapitre 28, précisément les versets 7 à 9. Nous lisons ceci. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île et ils furent guéris. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
l'antivirus dans un monde infecté et affecté. Alors, on raconte qu'un homme avait entrepris intensément d'étudier la parole de Dieu. Il a commencé et à l'issue de la dure épreuve qu'il a eue dans cette étude-là, il a conclu que la Bible est plus qu'un simple livre. Que c'est la voix de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Oui, la Bible est plus qu'un simple livre. Dieu parle. Et quand Dieu parle, il parle à sa créature d'élection qui est l'homme qu'il s'est choisi. Et Dieu, en voulant parler à l'humanité, choisit l'histoire d'un homme pour lui parler. C'est ainsi que notre récit que nous venons de lire nous parle de l'apôtre Paul. Dans les études précédentes que nous avons eu à faire, nous avons vu qu'il a fait l'expérience des 3 C. Parlant de l'apôtre Paul. Les 3 C qui étaient la crise, la critique et le cynisme. Paul a traversé la crise. Il a eu la critique et il a fait face au cynisme des hommes. Et Dieu lui communique une vie qui l'emporte sur les puissances de la mort. Cela pour qu'il soit un porteur de vie. Dans cette contrée qui est la contrée de Malte. Après l'épreuve de la vipère, Dieu met encore son homme face à une endémie de fièvre. Et cette endémie de fièvre était appelée la fièvre de Malte. Et cette fièvre était causée par un virus. Et ce virus s'attaquait à l'estomac. Et ça aboutissait à une dysenterie. Cette fièvre était une fièvre qu'on avait appelée la fièvre de Malte. Encore une fois, la maladie avait une nationalité. Et toute l'île de Malte en était infectée. Le père de Publius, qui était un gouverneur romain établi sur cette île. Et Publius qui avait ouvert ses portes à l'apôtre Paul et aux autres qui étaient avec lui. C'est-à-dire le reste des rescapés. Et son père en était atteint. Ainsi que plusieurs autres sur cette île. Et l'antivirus que l'apôtre va déployer contre ce virus-là, c'est le même antivirus que nous, les chrétiens, nous devons aujourd'hui utiliser, déployer dans notre monde infecté et affecté. Oui, notre monde est infecté et affecté par ce virus appelé le Covid-19. Le coronavirus mine nos contrées, mine notre société et tente même de la disloquer aujourd'hui. Quel est cet antivirus à promouvoir? Comment Paul a-t-il fait et comment nous devons aussi nous y prendre aujourd'hui? Doit-on imiter Paul à la lettre? Ou doit-on contextualiser notre approche face à cette pandémie?
Bien-aimés, voici autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Et nous allons répondre sous une trilogie de 3 A. Antivirus, activation et actualisation. Tenez-vous bien. Cette trilogie est composée comme suit. Le premier A, c'est l'antivirus, antivirus. Le deuxième A, c'est l'activation. Et le troisième A, c'est actualisation. Le premier A, l'antivirus. Vous savez qu'en informatique, quand on parle de l'antivirus, c'est un programme. Ce programme est dédié à discerner et à protéger un ordinateur des virus. Parce que un virus peut atteindre un ordinateur à travers plusieurs moyens. Et ça peut être un moyen direct ou un moyen indirect. Le virus agit sournoisement. Et le virus altère les éléments physiques ou internes de votre ordinateur. Et ça peut aller même des logiciels au système de votre ordinateur. Bien aimé, nous sommes en train de parler informatique aujourd'hui. En passant par diverses données, le virus peut atteindre votre système. Et un antivirus permet d'alerter en cas de détection de virus. Lorsqu'il y a un virus, alors l'antivirus vous alerte. Et l'antivirus aussi tente d'effacer ou même de mettre en quarantaine ces virus. Et c'est ce qui peut éviter que votre ordinateur soit affecté par d'autres logiciels. L'antivirus aussi a comme fonction d'empêcher le virus de se propager. L'antivirus a comme fonction également de protéger l'ordinateur des pirates. Ces pirates qui peuvent même contrôler à distance. Pour même violer les informations, des informations qui vous sont confidentielles. Bien aimé, je me rappelle, j'ai été victime d'un piratage sur mon compte Gmail. Et celui qui m'avait piraté, il m'a piraté de très loin. Et il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Seulement que Dieu m'a aidé, parce qu'il a commencé à appeler. Il a commencé déjà à écrire à tous ceux qui étaient mes partenaires. Il a même écrit à certains pour dire que je suis quelque part confiné dans un aéroport. Et que mon passeport a été volé, mon argent volé, et qu'il faille qu'il vienne à mon secours. Voilà un peu le piratage. En somme, un antivirus est un système de protection instantané. Il est voué à nous mettre aussi en garde et à agir en cas d'attaque. Ça veut dire qu'il joue un rôle préventif et un rôle curatif. Vous savez, frères et sœurs, les choses, on dit souvent que les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles. Quel est l'antivirus que Paul a installé pour combattre le fléau, ce fléau sur l'île de Malte? Lorsque vous lisez
Actes au chapitre 28, verset 8, la Bible nous dit que le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. C'était une attaque de fièvre gastrique et de dysenterie. Ce qui était une maladie dite endémique, comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire une maladie qui était permanente, appelée fièvre de Malte. Comme certaines bouches amères encore parlent le virus chinois. C'est la limite de l'homme. L'homme est limité. Et quand l'homme est limité, il donne une nationalité même à la maladie. Sinon, je le répète, la maladie n'a pas de nationalité. Elle n'a ni nationalité, ni génération, ni genre, ni sexe. La maladie attaque tout le monde. Il se propage aussi partout à travers le monde. Bien aimé. Alors, ce virus entraînait ce qu'on appelle la fièvre et la dysenterie sur toute l'île maltaise. Comme encore ce coronavirus qui entraîne la fièvre, la toux, les perturbations respiratoires aujourd'hui. Toute l'île en était affectée et infectée. Et que voyons-nous dans ce texte? Paul nous révèle l'antivirus pour un monde infecté et affecté. Face à ce virus qui est un virus dévastateur de dysenterie, la Bible nous dit que Paul a installé l'antivirus que nous devons installer nous aussi aujourd'hui sur nos machines. Nous devons l'installer sur les machines de ce monde. Le monde où Dieu nous a installés. La nation où Dieu nous a placés. Oui. C'est ça la machine. Chrétien, tu as un antivirus pour ton monde en détresse. Cet antivirus, c'est quoi? C'est la prière. La prière. La prière est un antivirus que Paul a utilisé sur l'île de Malte. Paul l'a installé à Malte et nous devons l'installer aussi dans ce monde, l'installer dans notre nation, le Burkina Faso. Nous devons aussi l'installer là où Dieu nous a placés, partout où nous sommes en tant que chrétiens. C'est ce lieu qui est notre île. Notre île d'action, ou encore si vous voulez notre Malte. Lorsque vous lisez dans Actes au chapitre 19, versets 11 et 12, vous allez voir que Dieu faisait beaucoup de miracles, des miracles extraordinaires se passaient aux mains de Paul. Au point qu'on apportait même sur les malades des linges et des mouchoirs. Et qu'on appliquait sur ces malades. Et quand ces corps avaient été touchés, alors les malades étaient guéris. Les maladies quittaient les corps et ils étaient guéris. La Bible ajoute même que les esprits malins sortaient de ces corps. La force avec laquelle Paul travaillait, la force avec laquelle Paul aussi utilisait cet antivirus, était une force extraordinaire, bien aimé. Et cet antivirus, c'était la prière, une fois de plus. Je me poserai la question de savoir où sont les pôles encore aujourd'hui. Dans ce monde qui est confiné, où sont les pôles encore aujourd'hui? Dans notre monde qui est infecté, dans notre monde qui est tant affecté.
l'humanité, envahi par ce coronavirus, que ces pôles installent l'antivirus de la prière. Vous savez, lorsqu'un ordinateur est infecté par des virus, à un moment donné, il se bloque. En informatique, on dit qu'il se plante. Quand vous entendez que l'ordinateur est planté le plus souvent, ça peut être des virus. Oui, j'ose dire que notre monde entier aujourd'hui est planté, bloqué par ce coronavirus. Mais vous, chrétiens, vous avez un antivirus pour le déverrouiller. Cet antivirus n'est autre que la prière. Je le répète encore, la prière. Comme Paul a prié dans la maison de Publius, et même sur l'île de Malte, afin de guérir tous ces malades et libérer les hommes de la fièvre et de la dysenterie. Ainsi, nous devons prendre l'arme de la prière dans ce combat afin de libérer notre nation, notre monde des mains de cet ennemi invisible. Je voudrais conclure aujourd'hui avec cette célèbre citation de Joan Donoso qui dit ceci: ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Et si tout le monde va mal, ou si tout le monde va de mal en pis, c'est qu'il y a plus de bataille que de prière. La bataille n'est pas suffisante, bien aimé. Ajoutons à cette bataille l'antivirus de la prière. C'est alors que nous ferons plus pour notre monde. Parce que le monde attend plus. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon parce que jusque-là, nous n'avons pas combattu dans la prière vraisemblablement. Nos vies n'ont été que des vies de combat. De combat stériles. Dans nos vies, dans nos églises locales, dans nos dénominations, nous n'avons pas fait de la prière une priorité jusque-là. Nous venons chacun prendre l'engagement devant toi, devant Jésus-Christ et devant le Saint-Esprit, de vaquer désormais à la prière, d'installer cet antivirus de la prière dans notre nation qui est infectée, affectée et même confinée. Je veux l'installer pour toujours, Seigneur. Peu importe les circonstances, j'ai pleinement confiance que lorsque tu dis que la fervente supplication du juste peut tout, c'est vraiment une réalité. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Pour toutes vos questions spirituelles, contactez-nous à l'adresse mail et au numéro cellulaire qui s'afficheront après. Nous vous retrouvons très prochainement, toujours sur le même thème. L'antivirus dans un monde infecté et affecté. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.